imbécile heureux. Imbécile heureux. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Mais qu'est-ce que... Vous m'insultez? Vous avez osé m'insulter? Non. Enfin oui. Je l'ai dit, mais je ne voulais pas le dire. C'est sorti d'un seul coup. Mais je ne voulais pas le dire. Mais vous l'avez dit. Jamais on ne m'avait parlé de la sorte. Et jamais je n'admettrai qu'on me parle ainsi. Considérez que je ne suis plus à votre service. Mais Mariette, ce n'est pas... Rien du tout. Je vous rends mon tablier. Il n'y avait que Monsieur Pierre de bien dans cette maison. Et vous, allez tous vous faire boire. Mais enfin, que se passe-t-il ici? C'est vous, Mariette, que l'on entend piailler de la sorte? Sachez que je ne permettrai pas... Alors vous, Poupougne. Oh, ça soulage. Mon Dieu, Mariette, je vous ordonne de revenir immédiatement. Mariette! Calmez-vous. Mais calmez-vous. Tenez, asseyez-vous et prenez un petit remontant. Vous avez vu? Oui, très intéressant. La première fois que je vois ce phénomène. C'est que c'est moi qui ai fait ça? Ben, ça ne fait aucun doute, hein. Sous l'effet de l'émotion, de l'énervement ou de la colère, vous êtes arrivé à communiquer avec les vivants. Très intéressant. Mais alors, voilà le moyen. Le moyen. Le moyen d'intervenir, puisque je peux leur parler. Leur parler. Il n'a fait que répéter ce que vous avez dit. Je ne vois pas où cela vous mène. Oui, c'est vrai. Mais c'est mieux que rien. Il faut réfléchir à la façon dont je peux m'en servir. En tout cas, ça ne se passera pas comme ça. Virée. Elle est virée. Je la congédie sur le champ. Tu n'auras pas donné ce mal. C'est elle qui nous quitte. Comment ça, elle nous quitte? Ah, mais non. Mariette, que faites-vous habiller de la sorte? Trouvez-vous une autre bonnie? Non, mais vous êtes devenue folle, ma fille. On ne nous quitte pas comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? On peut faire ici ce qu'on veut? Certainement pas. Nous n'allons tout de même pas nous laisser marcher sur les pieds par le petit personnel. Ah non? Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il vous dit, le petit personnel? Vous êtes renvoyés. Renvoyé? Eh bien, ça m'arrange. Comme ça, je pourrais toucher des indemnités de licenciement. Eh oui, Marie-Joséphine. Si elle partait d'elle-même, elle n'y aurait pas droit. Tandis que si vous la congédiez... Mariette, mon petit. Enfin, quoi. Nous n'allons tout de même pas nous séparer ainsi pour une routine. Un léger malentendu. Malentendu? Moi, j'ai bien entendu. Me faire traiter d'imbécile à mon âge. Mais qui vous a traité d'imbécile? Posez la question à M. Charles Hubert. Charles Hubert, tu as traité Mariette d'imbécile. Oui, c'est vrai, mais... Mais enfin, tu es devenu fou. Dire une chose pareille à Marie. Elle qui te servit de notre famille depuis toujours. Elle qui fait presque partie de cette famille. Si, Mariette, pour moi vous êtes comme ma fille, ma sœur, ma mère. Et quant à votre travail, je tiens à vous féliciter. Vous tenez cette maison d'une main de maître. Je pensais d'ailleurs revoir à la hausse votre traitement. Mais maman... Tais-toi et file dans ta chambre. Hein? Oula, je crois que vous devriez tous vous calmer. Charles Hubert, pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé? Nous discutions tranquillement avec Mariette, quand tout à coup j'ai dit « imbécile heureux ». Pourquoi, je ne sais pas. C'est sorti d'un seul coup sans que je le veuille. C'est comme si quelqu'un parlait par ma bouche. Bizarre. Vous avez bien dit imbécile heureux? Vous êtes sûr? Oui. Je confirme. C'est justement ce qui est bizarre. Si vous aviez voulu insulter Mariette, vous auriez dit imbécile heureuse. Vous avez raison. Bizarre. N'empêche que, heureux ou heureuse, il reste imbécile. Et c'est ça qui passe mal. Écoutez, Mariette, il y a là quelque chose de pas clair. Et je vous demande d'accorder le bénéfice du doute à Charles Hubert. Vous aussi, Marie-Joséphine. De plus, je ne pense pas que le moment soit bien choisi. Et il y a plus important à penser. Ah bon, quoi donc? Enfin, Marie-Jo, votre mari. Ah oui, je l'avais oublié, celui-là. Bien. Oublions ce petit incident. Mariette, déshabillez-vous. Pardon?
Non mais dis donc! Je voulais dire, Mariette, retirez votre manteau et reprenez votre service, s'il vous plaît. Excusez-moi, je trouve que... Moi aussi. Remarquez, c'était flatteur pour moi. Quand même. Madame Marie-Joséphine, je veux bien reprendre mon service au bénéfice du doute. Mais attention, plus jamais ça. Sinon, je porte plainte et je vous traîne devant les prud'hommes. Cela ne se reproduira plus. Soyez sans crainte. J'y veillerai personnellement. Et puis tenez, si vous le permettez, je vais vous donner un petit coup de main pour vous avancer dans votre travail.